l'Esprit dit à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. Donc pour dire que les choses de Dieu, on n'improvise pas. Vous allez souvent entendre des gens dire, ah non, je m'en vais évangéliser. Non, il a improvisé. C'est le Seigneur qui guide les pas des envoyés. Donc ce n'est pas un hasard. Donc le fait que Philippe arrive donc là où il y a l'eunuque éthiopien et qu'il prêche la parole à cet eunuque éthiopien, l'eunuque éthiopien étant touché va dire à Philippe, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et c'est là que le Seigneur justement va permettre en sorte que l'eunuque éthiopien puisse entrer dans les eaux du baptême pour le pardon de ses péchés. Alors voilà pourquoi je te pose cette question. Qu'est-ce qui fait en sorte que aujourd'hui tu sois là? Je pars du principe que tu écoutais d'autres enseignements avant. Tu étais dans des obédiences. Comment? Tu étais dans des obédiences, ça veut dire dans les mouvements réveillés, on va dire ça comme ça, des églises réveillées ou encore charismatiques, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, méthodistes. Ouais, on peut dire ça, mais c'est pas une église réveillée. D'accord. C'est une église là où on prêche la vraie doctrine aussi. D'accord. Alors, c'est ce qui te permet donc, qu'est-ce qui te permet donc d'être là donc aujourd'hui pour pouvoir prendre ton baptême? Parce que je prends Jésus. Amen. Je prends ses dires et vu que j'ai vu que vous prêchez aussi la bonne doctrine, la vraie doctrine, c'est pour ça que je m'y mature. D'accord. Alors que le Seigneur soit glorifié, parce que c'est lui justement qui a suscité cela dans ton esprit. Tu aurais pu te diriger vers plusieurs personnes pour te baptiser, puisque tu dis que là où tu pars, on enseigne aussi la scène d'entrée. Mais le Seigneur te conduit à moi. Parce qu'effectivement, seul celui que Dieu envoie met dans l'eau. Si tu te fais mettre dans l'eau par quelqu'un qui a été improvisé dans le ministère, ton baptême n'est pas vrai, même si c'est prêché au nom de Jésus-Christ. C'est ça le mystère. Puisque c'est l'envoyé que Dieu a oint qui met dans l'eau. Voilà pourquoi les gens venaient vers Jean-Baptiste. Les pharisiens ont posé la question à Jean. Je vais lire et commencer par ce verset. Pour que vous compreniez que beaucoup de gens se sont improvisés dans ces choses, mais ne sont pas appelés. Donc la grâce de Dieu pour un homme ou une femme sur cette terre, c'est de conduire ses pas vers son vase, le mandaté. Et c'est par lui qu'il va entrer dans le chemin qui mène à la vie. Car le Seigneur dit dans Matthieu 7, 13 à 14, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Lorsqu'on nous parle de porte et de chemin, on parle forcément d'un homme, puisque Jésus s'identifie à une porte. Je suis la porte des brebis. Et le chemin, Jésus également s'identifie à un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, s'il nous dit large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, ça veut dire qu'il y a des hommes qui conduisent, dont les gens suivent, mais qui vont avec eux à la perdition. Maintenant, il continue en disant, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Donc, les peu qui trouvent ce chemin-là, ce sont ceux dont le Seigneur, justement, a permis qu'ils trouvent le chemin qui mène à la vie. C'est vraiment la manière du Seigneur de bosser, de travailler. Il nous l'a montré avec Noé. Et c'est le même qui nous dit, les temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, sans s'en douter de rien, jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est ce qu'il nous a dit. Et lui ne mange jamais. Donc, si nous renvoie donc à ce qui s'est passé avec Noé, Noé était celui que Dieu a choisi. Et si tu écoutais la voix de Noé, tu entrais dans l'arche. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur, justement, ramène la même chose. Beaucoup, lorsqu'on lit l'histoire de Noé, on se dit « Ah, si moi j'étais au temps de Noé, j'allais forcément croire à Noé et j'allais venir entrer dans l'arche. » Mais qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas le Noé de ce temps? Donc, voilà pourquoi ceux qui viennent donc à Noé ne sont pas ceux qui ont décidé de venir. Comme Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors, je vais donc lire cette écriture. Jean chapitre 1, verset 18.
qui est un verset très très important pour comprendre ces choses. Ce n'est pas un jeu, on ne s'y improvise pas. C'est pas un jeu. Je suis ici dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 18. L'Écriture dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des scribes, des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Donc on envoie une délégation à Jean. Et ce qu'on envoie, ce n'est pas n'importe qui, ce sont des sacrificateurs et des scribes, les Lévites en fait. Pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit non, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc il y a quelqu'un qui crie dans le désert et Jean est sa voix. Donc c'est pas du français, mais c'est un terme spirituel. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Forcément, si quelqu'un crie dans le désert, c'est la voix de la personne qu'on entend. Mais si Jean nous dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, en d'autres termes, Jean est justement le vase envoyé. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question, qui était très importante. Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? C'est une question inspirée. Seul l'envoyé baptise. Si tu n'es pas envoyé, tu n'as pas le droit de baptiser. Et lorsque je parle ici d'envoyé, c'est un envoyé conscient. Car les apôtres, Pierre, Jacques, Jean, ne se sont pas improvisés d'être apôtres de Jésus. C'est Jésus qui les a appelés. Et le jour où Jésus montait au ciel, les 11, ils étaient 11. Et à ces 11, Jésus leur a donné le mandat. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. C'est ça le mandat. Donc ils ne s'improvisent pas, ils ont reçu l'autorité, le mandat. Maintenant, celui qui n'a pas reçu cette autorité, ce mandat, n'a pas le droit de baptiser. Voilà pourquoi vous voyez souvent des gens qui sont mal baptisés et qui, lorsqu'ils m'entendent prêcher, reviennent prendre leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. Alors lorsque tu leur poses la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé d'aller te baptiser chez telle personne? Ah non, c'est parce que ta manière de prêcher, j'ai compris que mon baptême était faux. Alors, c'est là où les gens comprennent que les gens s'improvisent dans le ministère de la parole. Font n'importe quoi, baptisent les gens dans des baignoires, dans des bassines, dans des piscines gonflables, ainsi de suite. Ils improvisent. Voilà donc pourquoi nul apôtre n'a baptisé de cette manière. Car le baptême doit être fait conforme à celui de Jésus, dans une source d'eau naturelle et sauvage, et au nom de Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on pose donc la question à Jean, on lui dit donc, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie? Donc Élie c'est qui? Si tu n'es pas le Christ c'est qui? Si tu n'es pas le prophète c'est qui? En d'autres termes, si tu n'es pas l'une de ces trois personnes, tu n'as pas le droit de baptiser. Alors, tu comprendras donc que Élie, c'est lui le Christ. Le Christ, c'est lui le prophète. Deutéronome 18, verset 15. Je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est de lui qu'on parle. Donc, lorsque Jean-Baptiste va être façonné dans le ventre de sa mère, c'est Gabriel qui donne cette nouvelle. Et précise à Zacharie, son père, il marchera qui, Jean-Baptiste, avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc l'esprit d'Élie n'est rien d'autre que Abba, en d'autres termes le Père, le Christ. Donc lorsqu'on va donc poser la question à Jean-Baptiste, est-ce que tu es Élie? Jean humainement va dire non. Est-ce qu'il a donc menti?
Puisque l'Écriture nous dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. On a posé la question à Jean, est-ce que tu es Élie? Il a dit non, je ne le suis pas. Maintenant, lorsque les apôtres interrogent Jésus, Jésus affirme que c'est Jean qui était Élie. Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors, qui ment? Est-ce Jésus ou Jean? Alors, personne n'a menti. Car Jean, en effet, était un homme. Mais Gabriel précise qu'il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc l'esprit qui est en Jean, c'est Élie. Voilà donc pourquoi lorsque Jésus arrive auprès de lui, l'esprit qui est en lui doit sortir. Parce qu'en Jésus-Christ doit habiter toute la plénitude de la divinité. Donc lorsque Jésus donc était donc à Jérusalem, l'esprit vient donc en lui. Lorsque l'esprit descend, comme Jean rend témoignage, l'esprit, il absorbe toute la divinité et la divinité habite en lui. Voilà donc pourquoi Jean ne sert plus à rien. Il doit donc mourir et on coupe sa tête. Et couper la tête de Jean-Baptiste est une prophétie. Jean-Baptiste, le dernier prophète, avant l'arrivée de Jésus lui-même, représente l'Église. Donc l'Église est la tête. La tête, c'est Christ. Donc si on coupe donc la tête de Jean, ça veut dire qu'on sépare le corps et la tête. Voilà donc pourquoi qui a réclamé la tête de Jean? Si tu es un lecteur. C'est Hérodias et sa fille. Ce sont deux femmes qui ont réclamé la tête de Jean-Baptiste. Maintenant, la femme, c'est qui? La femme, c'est l'Église. Et l'Église demande la tête de Jean. Nous attendons la tête. En d'autres termes, Jésus-Christ. Voilà pourquoi le corps est dans le monde. Nous sommes dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous attendons la tête. Lorsque la tête qui est Christ reviendra pour maintenant s'unir à son corps, c'est ça que les gens appellent communément enlèvement. En d'autres termes, le corps qui retourne à sa tête. C'est ce que nous attendons. Donc le mouvement prophétique entre les filles, entre Hérodias et sa fille, qui réclament la tête de Jean-Baptiste, veut tout simplement dire que le corps sera séparé. Et nous, l'Église, nous voulons la tête. Nous attendons le Christ depuis des générations. Alors, voilà donc pourquoi, mon frère, nulle personne ne peut donc s'improviser dans le ministère. Jean avait en lui l'autorité. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, lorsque Jésus lui-même vient, Jésus incarne donc toute la plénitude de la divinité et Jean et Jésus ne peuvent pas travailler ensemble parce que l'aurore annonce le jour. Le jour, ce n'est pas le jour qui annonce l'aurore, c'est l'envoyé, Baptiste. Et celui que Christ a donné l'autorité, c'est lui le chemin. Donc l'amour du Seigneur pour un homme ou une femme sur cette terre, dans 8 milliards d'habitants, c'est que tu rencontres le chemin du Christ. C'est ça l'amour de Jésus. Maintenant, comment on peut rencontrer ce chemin? Ce n'est pas aisé. Il n'est pas connu. Mais il est parmi les hommes. Donc l'amour de Jésus, c'est que justement, il conduit tes pas pour que vos deux chemins se rencontrent, que tu crois et que tu reçoives ton baptême conformément à la Sainte Doctrine. Alors, que le Seigneur soit glorifié de ce qu'il a permis en sorte que nos chemins se croisent pour que tu puisses recevoir ton baptême au nom de la vérité. Parce que je dois te présenter pourquoi tu te fais baptiser, pourquoi le baptême et à quoi sert ce baptême-là. Alors, qu'est-ce que tu connais du Christ aujourd'hui? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est notre sauveur. Oui. Celui qui nous a sauvés. D'accord. C'est tout ce fait pour nous, qui a pris tous nos péchés pour lui. Amen. Maintenant, Jésus est le sauveur. D'accord. Mais il est qui dans l'ordre divin? Il est Dieu. Amen. Alors, est-ce qu'il y a 2 dieux ou 3 dieux? Il y a un seul Dieu. Amen. Donc, le un seul Dieu qui est Jésus-Christ, car il n'est pas un homme, Dieu n'est pas un homme. Dieu est devenu un homme pour nous sauver. Alors, la question que nous devrons nous poser, parce que c'est ce que tous les cartésiens et encore tous les intellectuels se posent comme question. Mais comment le Dieu tout-puissant, qui a fait les cieux et la terre et ses armées,
Comment peut-il venir se faire fouetter à la croix par ses propres créatures? Ça ne passe pas chez les intellectuels. Donc tous ceux qui sont au domaine de la chair, ça ne passe pas. Voilà pourquoi les musulmans se réclament doués d'intelligence. C'est ce qu'ils vendent partout. Nous sommes Dieu parce que nous réfléchissons. Mais réfléchir dans les choses de Dieu, ce n'est pas écouter Dieu, car Dieu dit « mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ». Donc ce que Dieu pense, ce n'est pas ce que l'homme pense. Donc quiconque met donc sa réflexion charnelle dans les saintes écritures est déjà à côté. Puisque ces interrogations n'auront jamais de fin. Il y aura toujours les interrogations. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul dit « nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, donc l'homme de la réflexion, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on juge la pensée de Dieu par l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le même Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ses dires. Voilà donc pourquoi il y a deux hommes. Il y a l'homme charnel, celui que Paul appelle l'homme animal, et il y a donc l'homme spirituel, celui à qui le Christ fait grâce de comprendre les choses célestes. Voilà pourquoi il dit, lorsque celui-ci est en train de parler à la foule, les disciples s'en rendent compte qu'il parle de manière codée à la foule. Alors il lui pose la question, Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Donc parler en parabole, c'est ne pas communiquer la vie, puisque l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais Seigneur, comment veux-tu donc qu'ils aient la foi si tu parles en parabole? Parce que l'Écriture dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si tu parles en codé, ils n'ont pas la foi. Alors, s'ils n'ont pas la foi, ils sont morts. Ils sont condamnés. Car l'Écriture dit, si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut lui être agréable. Alors, Jésus répond de manière froide et sec. Il dit, je leur parle en parabole pour qu'ils entendent, mais qu'ils ne comprennent pas. C'est clair. Alors, pourquoi donc Jésus parle en parabole? Tout simplement parce qu'il doit accomplir la prophétie concernant Moïse. Moïse parlait en parabole aussi. Et le traducteur de Moïse, c'était qui? Aaron. Donc, lorsque Dieu appelle Moïse sur la montagne, Exode 19, on dit que quand Dieu parle, ce sont les éclairs de tonnerre. Les éclairs, les tonnerres, les tremblements de terre, le feu. Donc la seule personne qui comprend, parce que quand il va pleuvoir, par exemple, chez nous au Cameroun, il y a des tonnerres violents. Tu entends vraiment le tonnerre, comment le tonnerre déchire le ciel. Donc, selon les Saintes Écritures, le tonnerre est un langage. Maintenant, qui peut traduire la parole, ce que le tonnerre a dit? Ce n'est que Dieu lui-même. Donc Dieu appelle Moïse qui monte sur la montagne. Moïse écoute Dieu parler. Lorsque Moïse descend, c'est Aaron qui parle au peuple. Donc il traduit Moïse. Donc si on ne comprend pas Moïse et Aaron, on ne peut pas comprendre Jésus et le Saint-Esprit. Donc celui qui vient avant avec la parole codée, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi il dit donc, si quelqu'un pêche contre moi, le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Pourquoi? Parce qu'il est conscient que lorsqu'il parle, personne ne comprend. Et si la personne ne comprend pas, il ne peut pas être sauvé. Alors il dit, ok, quiconque péchera contre le Fils de l'homme, son péché lui sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, son péché ne lui sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit, lui, va parler, sa parole n'est pas codée, elle est claire. Et si même alors, lorsque l'écriture, la parole est claire, tu refuses quand même de croire, c'est ça donc qu'on appelle la condamnation. D'où le fait donc que le Seigneur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, une fois que tu as compris ça, le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, créant sa création terrestre, va donc façonner un homme. Cet homme va s'appeler Adam. Adam reçoit une parole de Dieu
Et Adam va la garder. Sauf que Adam est seul dans le jardin d'Éden. La femme n'y est pas. Tout ceci, ce sont des prophéties. Parce que Adam explique Jésus. Voilà pourquoi on parle du premier Adam et du second et dernier Adam. Tu comprendras tout au long de cet enseignement pourquoi Jésus a la mention second et dernier Adam. Alors, l'Adam terrestre, il a été façonné directement du limon de la terre. Mais sa femme n'a pas été façonnée directement du limon de la terre. La femme d'Adam provient d'Adam. L'origine de la femme d'Adam, c'est Adam. L'origine de Adam terrestre, c'est la terre. Alors, vu que la femme d'Adam sort d'Adam, c'est donc une partie de lui. Voilà donc pourquoi, lorsque la partie d'Adam va donc se souiller, va pécher, par la tromperie du faux Dieu. Parce qu'il y a le vrai Dieu et il y a le faux Dieu. Donc, le vrai Dieu va parler à l'homme. L'homme va garder la parole de Dieu. Le faux Dieu va parler à la femme. La femme va garder la parole du faux Dieu. Alors, pourquoi Adam a donc transgressé concernant ce que Dieu lui avait dit? Puisque l'Écriture précise que ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, tout simplement parce que cette femme étant le corps d'Adam, Adam ne peut pas abandonner cette femme. Puisque s'il abandonne, il est incomplet. Parce que si Dieu avait façonné une femme à proprement dite avec la terre, ben Adam n'aurait pas mangé. En disant que, vu que tu as désobéi, Dieu va te détruire et il va me donner une autre femme. Sauf que Dieu ne l'a pas fait. Puisque la femme qui a été séduite, c'est un membre du corps d'Adam. Donc il ne peut pas abandonner, il faut qu'il aille chercher cette femme. Cela explique donc l'Écriture d'Éphésiens chapitre 5 verset 22. Verset 25, homme aime ta femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Donc le mouvement d'Adam envers Ève, c'est le mouvement du second Adam envers l'Église. Parce que c'est nous qui avons péché. Jésus n'a pas péché. Mais Jésus a porté nos péchés pour que nous soyons justement purifiés. C'est ça donc que Adam aussi manifeste envers sa femme. Voilà donc pourquoi l'acceptation de désobéir à Dieu, c'est Adam qui suit sa femme dans la mort. En d'autres termes, si Dieu te tue, qu'il me tue aussi. S'il te chasse, qu'il me chasse aussi. C'est l'amour. Alors, le Seigneur donc, qui voit donc que le péché est effectif dans le jardin, le Seigneur va donc chasser Adam et sa femme, va fermer le jardin et va placer les chérubins qui agitent une épée. Cette épée, c'est la colère. Donc les chérubins avec l'épée, en fait, c'est un langage spirituel, c'est Dieu lui-même avec l'épée. Vous retrouvez cela dans Ézéchiel, vous retrouvez cela dans Exode, dans Lévitique, vous retrouvez cela dans Josué, l'épée de la justice, l'épée de Dieu, la colère de Dieu. Donc Dieu donc qui a l'épée, c'est pour empêcher que l'homme aille manger l'arbre de vie. Alors, l'homme qui était dans le lieu très saint, parce que le jardin représente le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint se trouve la présence de la vie. En d'autres termes, l'arbre de vie. Qui n'avait pas été défendu à Adam de manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été défendu à Adam de manger. Sauf que les deux arbres représentent donc quoi? Représentent deux dispensations. La grâce où il n'y a pas d'interdiction et la loi où il y a de l'interdiction. Maintenant, écoutons ce que Paul va donc nous révéler à ce propos. Nous prenons Romains chapitre 7. Romains 7,
verset 1. L'Écriture déclare: ignorez-vous, frères, que la parole... Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. En d'autres termes, Paul est devant une audience qui dit connaître la loi, donc maîtriser la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc tant que l'homme vit, la loi exerce son autorité sur lui. Il continue en disant: ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Donc il change maintenant de langage. Il ne parle plus de la loi qui exerce son autorité sur l'homme. Maintenant, il parle maintenant de la femme qui est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci vit. Donc, en fait, le lien du mariage ne se coupe pas. Seul par la mort. Voilà pourquoi on dit que ce n'est pas la femme qui fait alliance avec l'homme. C'est l'homme qui fait alliance avec la femme. Voilà pourquoi on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Il parle de quoi? Il parle donc maintenant de deux maris. Donc, il dit que, en fait, il est en train de parler de Jésus et de Moïse. Ce sont les deux arbres. L'arbre de vie, Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Moïse. Parce que c'est la loi. Là, il y a la loi, Satan vient. Là, il n'y a pas la loi, Satan ne vient pas. Mais pourquoi il vient là où il y a la loi? Parce qu'il doit t'exciter à transgresser la loi. Voilà pourquoi tout ce qui est interdit, c'est ce qui procure du plaisir à l'homme. Dans les 10 commandements, il est dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais tu verras des hommes qui pour eux c'est un vice. Ou alors des femmes pour elles c'est un vice aussi d'aller vers un autre homme, à part son mari. C'est quelque chose de interdit. Alors vu que c'est interdit, l'apôtre Paul récupère dans ça et nous écrit dans 1 Corinthiens chapitre 7 en disant: ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est pas un commun accord, pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc ce qui est interdit, Satan viendra toujours pour nous motiver à transgresser cela. Alors c'est ce que Paul explique donc ici. Car il nous parle de l'Éden. Tout Romains 7, Romains 8 ne parle que du jardin d'Éden. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, il sera appelé adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc pourquoi nous devenions femmes de Jésus, il faut d'abord que Moïse meure. Si Moïse ne meurt pas, nous ne pouvons pas être la femme de Jésus, sinon nous serons adultères. Alors, quand Moïse meurt donc, le nouveau mari se présente. Sauf que la veuve qui est Israël réclame, est toujours amoureuse de son mari défunt. Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait en Israël, les pharisiens ne faisaient que lui répéter: Moïse nous a dit. Moïse nous a dit, Moïse nous a dit. Alors Jésus répondait: Moïse vous a dit, mais moi je vous dis. Donc je suis le nouveau mari. Vous devez maintenant croire à ce que moi je vous dis et non plus à ce que votre mari mort vous a dit. Sauf qu'ils sont restés butés à leur mari qui est décédé. Alors, Paul continue à nous décortiquer cela en nous disant: de même mes frères, maintenant il explique, vous avez aussi été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort.
Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc la lettre qui a vieilli, ce sont les recommandations du premier mari. Chaque mari a sa loi dans sa maison. Donc Moïse avait instauré sa loi dans sa maison. Donc si tu es dans la maison de Moïse, tu dois appliquer ces lois. Sauf que Jésus donc est venu donc briser cette loi-là pour en donner une autre. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu à abolir la loi, mais plutôt la accomplir. Donc l'accomplissement, c'est l'achèvement de ce que Moïse a commencé. Voilà pourquoi tous les 10 commandements sont réunis en un seul. Tu aimeras ton frère comme toi-même. Il continue en disant, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Donc Paul capte la compréhension de ce qu'il écoute. Est-ce que ça veut donc dire que la loi est péché? On n'a connu le péché que par la loi. Donc Paul dit que si Dieu n'avait pas mis la loi dans le jardin, Adam n'aurait jamais connu le péché. En d'autres termes, sa femme. Mais comme c'est le même Dieu qui est venu mettre la loi dans le jardin, c'est par cela que le serpent est venu. C'est ce qu'il explique. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras pas. Ne convoiteras pas. Vu que la loi dit que tu ne convoiteras pas, le péché t'excite à convoiter. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi le péché est mort. Donc on vous explique que là où il y a la loi, Satan est à côté. Satan t'excite à transgresser la loi, le même Satan vient t'accuser. Un peu quelqu'un qui te dit non, allons voler. Non, t'inquiète pas, ils ne vont pas voir. Dès que tu voles, le même va encore dit que il a volé. C'est ça Satan, l'accusateur. Donc, lorsque tu vas donc comprendre cet enseignement, tu seras délivré de ce qu'on appelle le péché. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris le péché aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas été bien enseignés. Donc, lorsqu'on maîtrise donc cet enseignement, alors Satan ne peut plus venir nous accuser dans la conscience. Parce que c'est ce qu'il fait. Il sera toujours en train de te montrer tes faiblesses. Regarde, tu as péché. Regarde ce que tu as fait. Il est écrit que les enfants de Dieu ne pêchent point. Et il te donne l'article. Puisque c'est un procureur. Le procureur, c'est celui qui demande la condamnation pour celui qui a transgressé la loi. Car les policiers sont les éléments du procureur. Donc lorsqu'un policier t'attrape dans la société parce que tu as transgressé la loi, il écrit vite au procureur et le procureur prend ce que tu as fait, va vers le juge pour présenter que regarde ce qu'il a fait, c'est un danger pour la société, il faut le condamner à tel nombre d'emprisonnement. Donc si on ne comprend pas les choses naturelles de la société, on ne peut pas comprendre les choses du ciel. Et pourquoi on appelle Satan accusateur? Accusateur, c'est procureur. Donc, lorsqu'on comprend les choses dans la dimension spirituelle, nous comprenons que Satan est le procureur du ciel. C'est l'accusateur. Donc, il fera toujours tout pour que Dieu soit juste. Car l'Écriture dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, lorsqu'il se présente, il dit à Dieu, oh, Dieu suprême, toi, tu es toujours respectueux de ta propre parole. Tu avais dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce que lorsqu'on se présente devant le juge, même si tu pleures et que tu parles par émotion, le juge est froid. Lui n'écoute que sa propre parole. En d'autres termes, les articles. Donc voilà pourquoi tu prends donc l'avocat, pour que lorsque l'avocat se présente devant le juge suprême, selon l'article,
Satan vous avait dit. Et le juge, c'est correct, c'est vrai, ça a du sens. Maintenant, l'autre avocat aussi, qui est procureur, va aussi, c'est ça qu'on appelle donc l'accusation. Il y a l'accusé et il y a maintenant la défense. Donc, si on ne comprend pas ces choses, on ne peut jamais comprendre la fonction de Satan et la fonction de Jésus. Pourquoi on dit que Jésus est l'intercesseur ou encore le défenseur ou encore l'avocat? Nous y arrivons. Donc, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras pas. Et le péché saisissant l'occasion. Donc Satan, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, c'est Adam. Je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La loi donc est sainte. Donc, Paul dit que la loi que Dieu a mis dans le jardin là, c'est ça. La loi est sainte. La loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché dont Satan, afin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Donc, ce que Satan a fait là, c'est ça donc qui va donc le condamner. Donc, si on comprend dans la plume de Paul, Paul est en train de nous dire que le jardin est un piège pour que le péché se manifeste. Donc, Satan s'est manifesté. Et en se manifestant, la condamnation tombe sur lui. C'est la pensée de Dieu. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc on va dire que Adam et Ève sont comme un appât pour attirer le rebelle. Celui qui s'est rébellé là-bas. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il entre donc dans le jardin, séduit la femme. La séduction ici, ça ne veut pas dire qu'elle a couché avec elle, comme beaucoup de gens disent. Oh, le serpent a couché avec la femme. Non. La séduction ici, c'est que Dieu a parlé à l'homme. Dieu, c'est un roi. Et le roi a sa parole, son sceau. L'écriture qui dit dans 2 Thessaloniciens 2,15, 2 Timothée chapitre 2, verset 19, c'est Paul qui dit ça. Le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc le sceau de Dieu, c'est sa parole. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prenant le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, si le sceau de Dieu c'est sa parole, bah le sceau de Satan c'est aussi sa parole. Voilà donc pourquoi Jésus dit dans Jean 5, 43, je suis venu au nom de mon Père. En d'autres termes, je suis venu avec le sceau de mon Père. Vous ne me recevez pas. Si un autre vient avec son propre nom, vous le recevrez. Donc le nom c'est quoi? C'est la marque. Donc celui qui me posait la question tout à l'heure, c'est quoi la marque de la bête? Ils ne peuvent pas capter ces choses s'ils ne comprennent pas déjà le jardin, parce que c'est là-bas où tout se passe. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, c'est là-bas où il y a tout. Le reste, c'est l'interprétation. Donc, Dieu parle à l'homme, l'homme garde la parole de Dieu. Et le faux Dieu vient parler à la femme, la femme garde la parole du faux Dieu. Voilà donc comment nous voyons donc que la femme prend donc la parole qu'elle a acceptée, qu'elle a dit Amen au serpent, vient donc donner à l'homme. L'homme croit donc à cela. Et lorsque
que les gens comprennent les déclarations de Jésus dans Jean 5, 43. Même ceux qui nous écoutent, vérifiez cela. Jésus dit quelque chose là-bas que beaucoup d'hommes n'ont pas capté. Je vais lire ça. Jean chapitre 5, verset 43. L'Écriture dit: je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc Jésus s'est présenté au nom de son Père. Mais le nom du Père, c'est quoi? C'est le sceau du Père. De Timothée 2,19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Alors, on va donc voir qui est le sceau de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 6, verset 27. L'Écriture dit: le Seigneur déclare: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Donc, Jésus est le sceau de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu. Donc, on nous dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont pas reçue. La parole, quand on arrive au verset 10, l'Écriture dit: et la parole s'est faite chair. Donc Dieu, le sceau, devient donc homme. C'est donc ça que Paul appelle mystère de la piété. On vient y arriver. Le mystère de la piété, selon 1 Timothée 3,16, Paul dit: le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc la parole de Dieu est devenue homme. Le sceau de Dieu. Maintenant, Jésus nous dit que je suis donc venu au nom de mon Père. Moi, la vérité, je me suis incarné. Vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc celui qui vient en son propre nom, là, c'est qui? C'est là où donc tu vas comprendre que les deux acteurs du jardin, Dieu et le serpent, sont ceux-là qui vont devenir hommes. Donc Dieu a parlé à l'homme a gardé la parole de Dieu. Le serpent a parlé à la femme a gardé la parole du serpent. Lorsque Dieu vient donc condamner l'homme, il lui dit quoi? Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Il ne dit pas puisque tu as couché avec ta femme. Il dit puisque tu as écouté. Tu as dit amen à ce que la femme t'a prêché. Pourtant, je t'ai donné l'autorité de prêcher la femme. Voilà donc pourquoi, lorsque Dieu va donc donner la prophétie, Genèse 3,15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. En d'autres termes, la parole de Dieu va s'incarner, la parole du serpent va aussi s'incarner. Donc ce sont les deux esprits qui vont donc pénétrer la création. Voilà donc pourquoi, biologiquement, le père de Caïn et d'Abel, c'est Adam. Puisque Genèse 4, verset 1 nous dit quoi? Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Donc le père de Caïn, biologiquement, ce n'est pas Satan, comme Satan le prêche, mais c'est bien à Adam. Il y a un pourquoi. Pourquoi les deux doivent sortir du même sang? Alors, lorsque Caïn est sur terre, on l'appelle comment? Le meurtrier. Lorsque Abel est sur terre, on l'appelle comment? Le juste. Donc ce sont toujours ces deux esprits-là qui sont en train de marcher jusqu'à la fin. Voilà pourquoi à la fin, on retrouve donc les deux qui vont combattre. Ce que vous appelez la guerre d'Armageddon. Ça sera ceux qui ont commencé dans leur histoire dans le jardin d'Éden, ce sont eux qu'on va aussi retrouver à la fin. Voilà donc pourquoi
Si tu vois Abel, forcément Caïn est à côté. Si tu vois Jésus, forcément Judas Iscariote est à côté. Et si tu vois Michael, forcément le dragon est à côté. Abel, Jésus, Michael. Caïn, Judas Iscariote, le dragon. Parce que le Seigneur nous a dit concernant Judas Iscariote, dans Jean 6, verset 60 en descendant, le Seigneur va dire aux apôtres, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un parmi vous est un démon. Il ne dit pas l'un parmi vous est possédé par un démon, il dit l'un parmi vous est un démon. Et le démon c'est Satan. Donc, Caïn et Abel, c'est Jésus et Judas et Iscariote. Donc, c'est 3 temps. Je suis celui qui est Jésus, qui était Abel, qui vient. On attend qui? Michael. C'est la prophétie Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Michael, on l'attend car c'est lui le vengeur. On a tué Abel. On a tué Jésus. Mais Michael, on ne le tue pas. C'est lui qui tue. C'est le vengeur. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, si tu comprends dans ces choses, tu comprends, ça tourne comme ça depuis les générations. Mais la profondeur de l'évangile de Dieu, non, c'est pas accessible. Voilà donc pourquoi, lorsque tu vas donc comprendre ça, tu verras Jésus autrement. Et c'est ça qui fait ta délivrance dans ton esprit. Alors, nous revenons donc dans Romains chapitre 7. Et nous comprenons donc ici, Paul nous dit, on s'est arrêté au verset 12, Romains 7, verset 12. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est donc bon, a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché qui, afin qu'il se manifestât comme péché, et me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je sais, n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Dans notre chair humaine, c'est la mort. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, laisse les morts enterrer les morts. Donc, tant que l'homme habite dans cette chair, il sera toujours sujet à la faiblesse. Parce que l'homme habitant dans cette chair ne peut pas accomplir les 10 commandements. Il va toujours faillir sur un. Alors, comme l'homme ne peut donc pas accomplir la perfection par la loi, alors tous sont péchés. Il faut donc que l'homme parfait vienne dans le monde pour pouvoir obéir à toute la loi. Et comme c'est lui qui a pu obéir à toute la loi, alors il nous appelle tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
Et le repos, c'est le sabbat. Donc, le repos de Dieu n'a rien à voir avec quand les gens lisent Dieu se reposa le 7e jour. Ils pensent que Dieu a pris une grosse couverture. Comme il a beaucoup travaillé, il était fatigué, il a dormi. Non. Le repos de Dieu n'est rien d'autre que la vie. Dieu qui donne la vie. Dieu qui travaille pour l'homme. Lorsque c'est l'homme qui travaille, l'homme n'atteint pas la perfection. Mais quand c'est Dieu qui travaille pour l'homme, à ce moment, l'homme atteint la perfection. Voilà donc pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes fatigués et chargés de quoi? Des péchés. Alors, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, Paul explique ça en nous disant donc, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, il l'explique donc. Et c'est ça la bonne nouvelle que je t'annonce. Romains 8, qui est la suite, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus, c'est être dans l'arche. Et nous savons que lorsque Noé est né, son père a prononcé des paroles. Les paroles que son père a prononcées, il a dit, celui-ci nous consolera, nous donnera du repos. Donc le nom Noé veut dire repos. Donc le véritable Noé, c'est Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi lorsque nous entrons dans l'arche de Noé, nous sommes protégés par quoi? Le déluge. Tous les animaux qui étaient dans l'arche ont été protégés par l'arche. Le déluge ne les a pas touchés. Donc lorsque Paul donc comprend ça, il dit donc qu'il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est ce que tu es venu faire aujourd'hui. Venir entrer en Jésus pour fuir le déluge. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc, aucun homme ne peut vous ravir sur une apparence d'humilité. Que j'ai non, moi je suis parfait. Ça n'existe pas. Tout homme qui te fait croire que non, lui, il ne commet aucune faiblesse, c'est un menteur. On ne peut pas être parfait lorsqu'on habite dans cette chair. Donc nous donc, qui sommes dans cette chair, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes parfaits lorsque nous entrons en Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi Paul explique en disant, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus a porté un corps semblable à nous. Mais ce n'était pas le même corps. Toi et moi, on porte le corps adamique. Voilà pourquoi nous avons encore des faiblesses. Mais Jésus, lui, l'a porté un corps spirituel. Il est né de l'esprit et il retourne à l'esprit. Mais toi et moi, nous sommes nés d'Adam. Tu es poussière, tu retournes à la poussière. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt naturellement, il se décompose. Et pour qu'il ne se décompose pas, on le met vite à la glace. Mais la décomposition de ce corps, c'est la terre qui le réclame. Il doit retourner à la terre. Maintenant, Jésus, lorsque lui est mort, est-ce qu'il s'est décomposé? Non. Puisque sa nature est... Ah, merci. Sa nature est spirituelle. Donc, la terre ne peut pas le décomposer. Voilà donc pourquoi il donne la prophétie concernant Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sang du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Jonas, le poisson l'a avalé, mais le poisson n'a pas pu digérer Jonas. Alors, si ton organisme ne digère pas quelque chose, ça veut dire que ton organisme ne reconnaît pas cette chose, alors il renvoie ça. C'est ce qui se passe donc avec le poisson. Le poisson n'arrive pas à digérer Jonas, alors il le renvoie. Pareil donc pour la terre. C'est ce qu'il a donc prophétisé. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sang du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. En d'autres termes, la terre ne peut pas broyer Jésus. La terre ne peut pas consumer le Seigneur Jésus-Christ. La terre ne peut pas le décomposer. Alors comme la terre n'arrive pas à le décomposer, comme ça décompose tous les hommes, alors la terre le renvoie. C'est dans ça que les gens appellent la résurrection. Pourquoi? Parce qu'on a dit à Adam, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Mais Jésus, tu es esprit,
et tu retournes à l'esprit. Donc, celui donc qui est corps divin est parfait. Voilà donc pourquoi, en son temps, aucune femme ne pouvait le séduire. Parce que la faiblesse de l'homme sur cette terre, c'est la femme. Et la faiblesse de la femme, c'est l'homme. Donc, au temps de Jésus, il y avait aussi les belles femmes. Mais personne ne pouvait le séduire parce qu'il disait même aux pharisiens, comme défi, qui parmi vous me convaincra de pécher? Le péché n'est pas ma nature. Il ne peut pas pécher. Parce que c'est l'esprit. Maintenant, toi et moi, nous sommes sujets à la chair. Voilà pourquoi lorsque une belle demoiselle passe, on va quand même la regarder. Pour dire, ah, elle est belle. Après, tu vas te ressaisir. Ah, je n'ai pas le droit de regarder. Mais tu as déjà regardé. C'est la chair. Alors, Paul donc continue en disant, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Shalom. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour moi, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, c'est par l'esprit de Christ que nous ne sommes plus condamnables. Voilà donc pourquoi, mon frère, tu viens donc aujourd'hui pour mourir en Jésus-Christ, conformément à Romains chapitre 6, verset 3, qui dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Donc, tout ce que tu as entendu du Christ depuis 2000 ans va prendre donc son sens aujourd'hui pour toi. Parce que tu le rejoins à la mort. Parce que tu crois que par lui, tes péchés sont pardonnés. Alors, après d'avoir donc défini le péché, expliquons donc pourquoi ce soit le Tout-Puissant qui vient en homme pour te sauver. Certains diront, mais pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un? Pourquoi il n'a pas envoyé quelqu'un pour venir faire ce travail? Et c'est cet immortel qu'on représente donc dans l'Éden par l'arbre de vie. Comme c'est donc le seul à posséder l'immortalité, parce qu'il y a une écriture qui le précise, qui seul possède l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Donc c'est l'immortel qui a dit « Je suis la vie. Je suis la résurrection. » Donc celui qui est la vie et la résurrection, c'est donc lui, le seul, qui peut justement nous sauver de la mort. Voilà donc pourquoi, pour que toi, Dieu pardonne tes péchés, il y a une condition qui doit remplir. Car l'Écriture dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, l'esprit est immatériel. L'esprit n'est pas matériel. Alors, si l'esprit est immatériel, ben, l'esprit n'a pas de sang. Et si l'esprit n'a pas de sang, l'esprit ne peut pas sauver. Alors, lisons donc cela dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Chapitre 9. Verset 22. L'Écriture déclare: et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon.
Donc si le sang n'effuse pas, il n'y a pas de pardon. Alors comment l'esprit va donc procurer du sang? L'esprit n'a pas de sang, l'esprit est immatériel. Et c'est donc ça la bonne nouvelle. Comme l'esprit n'a pas de sang, alors l'esprit va se façonner un corps. Parce que c'est le corps humain qui a le sang. Alors, Paul te dit donc, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes, elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il eut souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alors, Paul donc récupère ça où? Hébreux 10. Il nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc si tu es dans la loi, dans le sacerdoce lévitique, tu ne peux pas atteindre la perfection par l'expiation d'Aaron. C'est ce qu'il explique. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, car ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Donc, si le sacerdoce, ça veut dire qu'on ne serait plus conscient de nos péchés. Et pourtant, ceux qui étaient dans le sacerdoce d'Aaron, leur péché était renouvelé chaque année. Voilà pourquoi Aaron devait entrer chaque année dans le lieu très saint. Maintenant, autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Donc, Aaron faisait l'expiation avec le sang des taureaux et des boucs. Alors, on dit que le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas le péché. Comme dans le sang des taureaux et des boucs n'ôte pas le péché, Paul nous dit, c'est pourquoi Christ, dans Dieu, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps formé là, c'est de ce corps que sortira le sang qui expie les péchés. C'est ça qui est magnifique. Donc l'esprit lui-même de vie, la vie éternelle lui-même, entre dans la dimension de la création pour venir porter les transgressions de tous les hommes afin de dépouiller la puissance du péché à la croix. C'est ça qui est merveilleux. Voilà donc pourquoi seul Dieu pouvait venir faire ça. Parce que ce n'est que le sang pur qui peut ramener les pécheurs à la vie. Tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Alors, Dieu lui-même entre dans la création pour venir accomplir sa propre volonté. Quelle volonté? Ésaïe 46, versets 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc c'est Dieu lui-même qui entre dans la création pour venir accomplir sa volonté. Voilà pourquoi l'Écriture dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Donc le livre ne parle que de moi. Et le livre parle d'Adonai. Le livre parle d'El Shaddai. Le livre parle de Yahvé Jireh, de l'Éternel. Donc tous ces noms que nous entendons avant l'arrivée de Jésus manifesté, ces noms-là, c'était Jésus lui-même.
Voilà pourquoi Paul appelle ça mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Mon frère, en Jésus-Christ, on ne pêche pas. Une fois qu'on a pris le baptême conformément à la sainte doctrine, on ne pêche pas. Donc ceux qui vont vous dire, oh, si tu pêches, tu iras en enfer, si tu ne te répands pas, c'est un faux enseignement. Parce qu'une fois qu'on est dans l'arche de Noé, comment on va encore te parler de péché? On ne pêche pas en Jésus. Voilà pourquoi Jean nous précise, dans 1 Jean chapitre 5 verset 16, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Donc, il y a donc deux péchés. Le péché qui ne... Quoi le péché qui mène à la mort? Le péché qui mène à la mort, Jésus lui-même le dit. Jean 8, 24. C'est ce que je vous disais. Que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Ne pas croire ce qu'est Jésus, c'est ça mourir dans le péché. C'est ça le péché qui mène à la mort. Mais croire ce qu'est Jésus, c'est donc ça la vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, quand on est en Jésus, on a ce qu'on appelle les faiblesses. Et justement, si je ne t'enseigne pas bien sur le péché, Satan donc va te faire croire que tu es pécheur, étant en Jésus. Voilà pourquoi lorsque tu vas manifester tes faiblesses, c'est avec ces faiblesses qu'il va venir t'accuser. Ah, regarde, tu es dans la masturbation. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 que ce sont les fils du diable qui pêchent. Les fils de Dieu ne pêchent pas parce qu'ils ont la semence de Dieu en eux et ils ne peuvent pécher. Mais regarde ce que toi tu fais, tu pêches. C'est là où tu retrouves des gens en train de jeûner pendant 7 jours, 40 jours pour pouvoir abandonner une faiblesse. Elle abandonne cela pendant 3 jours, une semaine, et la prochaine semaine, elle retombe dedans. Ou il retombe dedans. Alors il est attristé. Et il s'est dit, mais attends, j'ai jeûné. J'ai tout fait pour abandonner cette faiblesse, mais pourquoi elle revient encore? Est-ce que cela veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu? Car l'Écriture précise que les enfants de Dieu ne pêchent point. Et ils ne peuvent pécher parce qu'ils sont nés de Dieu. Mais moi, je pêche. Ça veut dire que je suis quoi? Un enfant de Satan. Voilà donc pourquoi les enseignements tels que les Marcelo Tounassi, les Ivan Castano donnent. Parce que vous allez remarquer qu'ils vont te dire, oh la masturbation, si tu te masturbes, tu vas en enfer. C'est Satan qui prêche comme ça. Parce qu'il sait que le jeune homme ou la femme qui est encore dans cette faiblesse lutte contre ça. Et vu qu'il n'y arrive pas, bah ça décourage cette personne que j'ai essayé. J'ai jeûné, j'ai promis à Dieu que je ne ferai plus ça. Mais je suis retombé dedans. Alors, je retourne dans le monde. Satan a raison. Donc, il faut faire très attention avec ces enseignements-là. Ces choses, ce sont des faiblesses. Comment on va appeler ça? Impudicité. Sauf que, ces gens vont vous sortir l'écriture qui dit, vous y trompez pas. Ni les adultères, ni les impudiques, ni les efféminés, ni les cupides n'hériteront du royaume des cieux. Mais la suite du verset dit quoi? C'est là ce que vous étiez. C'est le passé. C'est là ce que vous étiez. Je vais lire ça. Pour que ceux qui nous suivent puissent aussi vérifier cette écriture. Parce que les faux enseignements maintiennent les gens dans la captivité. Et quand tu es captif, alors Satan vient donc te prêcher, il vient t'accuser. Et quand il t'accuse, tu lui donnes raison. Tu lui donnes raison. Parce que tu te rends compte que ça fait depuis que tu luttes avec cette faiblesse. Et que si tu n'arrives pas à abandonner ça, alors tu t'interroges. Est-ce que je suis une fille de Dieu? Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a mis dans ta tête que tu pêches. En Jésus, on ne pêche pas. Shalom mon frère. Ça va et toi? Alors.
voiture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6. Ceux qui nous suivent, vous pouvez nous vérifier. 1 Corinthiens chapitre 6, nous prenons à partir du verset 9. L'Écriture dit: Ne savez-vous pas que vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là, verset 11, ce que vous étiez. Paul parle à l'assemblée. Paul parle à l'église. Maintenant, il dit, c'est là ce que vous étiez, c'est au passé, avant leur conversion. Donc, même si tu es dans le monde et que tu ne fais pas ces choses, le fait que tu ne crois pas en Jésus, tu es coupable de ces choses. C'est ça le péché. Parce que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, c'est forcément Satan. Voilà donc pourquoi il dit au verset 11, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà pourquoi, lorsque les gens la suivent, ils vont dire non, Marcelo, Ivan, il prêche à la sanctification. Non! Ces hommes n'ont jamais été des hommes de Dieu. Parce que justement, lorsque vous les écoutez, vous avez l'impression qu'ils sont saints, ils n'ont pas de faiblesse. Ils n'ont pas de faiblesse. Lorsqu'ils mettent l'accent sur la masturbation, sur telle chose, tu culpabilises, tu te dis, mais bon, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ça. Tu résistes. Là, c'est la discipline du corps. On ne peut pas dompter la chair. L'homme ne peut pas dompter la chair. C'est justement à cause de ces faiblesses que nous courons vers les eaux du baptême. Afin que le Seigneur ne nous regarde plus comme pécheurs, mais comme des justifiés par Jésus-Christ. Alors, donnons un cas palpable de cela. 1 Corinthiens chapitre 5. Puisqu'on a dit que les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Pour ceux qui ont mal compris ça. 1 Corinthiens chapitre 5. Je prends le verset 1. On entend dire généralement parmi vous. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Donc Paul ici ne parle pas aux non-croyants. Paul parle ici à l'église. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. Ça veut dire que l'impudicité que vous faites, même les païens n'ont pas atteint ce niveau-là. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas pu être dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Vous allez entendre beaucoup de pigeons dire « Tu ne jugeras pas, tu ne jugeras pas ». Voici Paul ici qui dit « J'ai déjà jugé ». Paul, c'est qui? C'est un homme. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mais le frère, il a commis quoi? L'impudicité. On voue donc sa chair à Satan, car la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais comme ce frère est en Jésus-Christ, son esprit est sauvé. Puisque Jésus nous a lavés
Jésus nous a sanctifiés, Jésus nous a justifiés. Voilà donc mon frère, c'est que tu dois garder dans ton esprit. Et c'est là que tu pourras résister à Satan. Car lui, il est toujours là pour attendre la moindre faille. Tu dis que tu as pris ton baptême? Ok, je vais te suivre maintenant. Le jour où tu tombes dans une faiblesse, il se présente avec l'article 1 Jean 3, verset 8. Les enfants de Dieu ne pêchent point. Donc tout ce que tu vas faire, il va t'accuser. C'est son rôle, l'accusateur de nos frères. Il a accusé Moïse. Qui a défendu Moïse? Michael. Simon, Satan vous a réclamé pour vous tribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et qui a défendu Simon? C'est Jésus. Prier pour Simon, ça veut dire intercéder pour Simon. Voilà donc pourquoi l'ennemi, c'est un menteur. Il voudra toujours te faire croire que tu es pécheur. Mais non, tu ne vis plus pour toi-même. Tu es mort dans les eaux du baptême. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu vis caché en l'homme parfait qui est Jésus-Christ. Toi, tu n'es pas parfait. C'est Jésus qui est parfait. Alors parce que tu as cru que c'est l'homme parfait, tu es venu à son abri. Que Seigneur, j'ai cru en toi. Alors Jésus dit que si tu crois en lui, baptise. Que si tu crois en lui, baptise-toi. Car le baptême, quand on regarde l'eau, tu vois de l'eau. Mais lorsque l'ouvrier de l'Éternel entre dans ces eaux et prend autorité, les eaux deviennent le sang de Jésus-Christ, dans lequel tu seras immergé pour que le trône divin, le trône du jugement, ne te voit plus. Si le trône vivant, le trône divin, le trône du jugement ne voit pas nos péchés, c'est parce que nous sommes cachés en Jésus. Voilà pourquoi ce sang représente le sang sur le linteau de la porte. Exode 12, verset 12. Peu importe qui était dans cette maison, peu importe ce que tu étais, mais le fait que tu sois dans la maison où il y a le sang sur la porte, le jugement n'entre pas. Car le sang de Dieu te rend invisible à la condamnation. C'est cette même image que Dieu nous projette avec Noé. Tous les animaux qui étaient dans Noé. Parce que quand les gens lisent Noé, ils se disent que, vraiment, le chien allait entrer avec la chienne. Le porc avait la truite. Le cheval avait la jument. Pourtant, on est en train de leur parler à un animal. Même Dieu lui-même, il s'identifie au lion. Et il s'identifie à l'agneau. Alors, voilà la Coupe d'Afrique. Quand on dit, les éperviers de tel vont affronter les lions de tel. Donc, un animal représente le caractère d'un homme. Donc, les animaux que vous voyez entrer dans l'arche de Noé représentent les caractères des hommes. Voilà pourquoi, comme nous sommes dans l'arche de Noé, et que dans la même arche, il y a les lions, il y a les panthères, il y a les antilopes, des gazelles, il y a des colombes. Mais comme pour cohabiter avec une colombe, lui quand il te guette, c'est pour te manger. Voilà pourquoi les apôtres disent, supportez-vous les uns les autres. Puisque en Jésus-Christ, nous avons des caractères différents. Il y a des gens qui ont des caractères difficiles. Donc si tu viens, oh non, je suis arrivé, ils ne m'ont pas dit bonjour, je ne viens plus ici. C'est que tu n'as rien compris. Tu es au zoo. Et au zoo, le gorille a son comportement. Au zoo, la colombe a son comportement. Mais comme nous sommes en Jésus, nous devons seulement nous supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. C'est ce que vous les uns les autres. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit au travers de l'apôtre Paul. Pourquoi parler de supporter? Parce que nous avons des caractères différents. Mais en Jésus-Christ, nous nous efforçons à manifester ce qu'il nous a dit. Même si j'ai la science de tous les mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien.
Alors la révélation, c'est quoi? C'est que le membre du corps de Christ, je ne le vois pas comme Théo, est Jésus. Et si vraiment je vois Théo comme Jésus, je vais avoir un comportement vraiment aiguisé. Parce que si c'est Jésus qui vient là, tu vas voir que tout le monde sera Jésus, Jésus. Mais quand c'est Théo qui est c'est Théo. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Que le membre du corps de Christ, c'est Jésus-Christ. Donc quiconque regarde les choses de cette manière, il a compris. Que veut dire le corps du Christ? Voilà donc pourquoi, mon frère, par cet enseignement, tu seras toujours protégé. Lorsque l'ennemi viendra, tu lui rappelleras qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Est-ce que cela nous motive donc? En nous disant que, non, c'était facile comme ça. Maintenant que je suis dans l'arche là, donc ça veut dire que je peux pécher comme je veux. Bon, je commence par où? Ça veut dire donc que, en fait, tu aimes la faiblesse. Pourtant, l'homme parfait, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous essayons d'imiter Jésus, d'être comme lui. Alors, justement, nous devons aller de progrès en progrès. Nous ne devons pas avoir le zèle et l'enthousiasme pour ces choses. Au contraire, nous devons les détester au plus haut point. Mais si je tombe, que ce ne soit pas une occasion où Satan vient me permettre de rester par terre. Parce qu'il va m'encourager en disant, oh, vraiment, tu as péché. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Toi-même, avec ce que tu viens de faire là, toi-même, 2 hommes, Vanessa, 2 hommes, 2. Tu dis que tu es fille de Jésus. Regarde ce que tu viens de faire. Non, arrête de prier, Dieu ne t'écoute pas. Voilà comment Vanessa devient triste. Et Vanessa, même lorsqu'elle avait prié, elle dit, j'ai honte. Avec ce que je viens de faire, j'ai l'impression que doubler à Jésus. Car il a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise dans les ténèbres. Même les apôtres, par le Saint-Esprit, nous disent d'avoir un comportement exemplaire au milieu des païens. Parce que les païens, parfois, regardent notre comportement. Donc, notre attitude est aussi un enseignement. Lorsque les filles qui sont encore dans le monde voient une jeune sœur en Christ, belle, magnifique, mais couverte, elles sont curieuses, se disant que mais attends, nous sommes en 2024, toutes les filles sont sexy. Mais comment se fait-il qu'elle soit aussi belle, mais elle ne fait pas, enfin, elle ne met pas son corps en valeur. Ce sont les thèmes, hein. Mets ton corps en valeur. Donc cela est déjà un moyen de curiosité où la personne va s'approcher de mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Et c'est là l'occasion pour lui présenter le Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi nous devons être cette lumière-là. Cette lumière-là. Que l'Église est dans un monde des ténèbres. Nous sommes la lumière. Voilà pourquoi Jean voit cet homme marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous avons la lumière, la vérité. Alors nous devons la proclamer. Aucun membre du corps du Christ n'est spectateur. Nous sommes acteurs, nous sommes en action. Si tu sens que non, toi tu vis ta vie et que tu es facultatif ou facultative aux choses de Dieu, comprends que, ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore reçu l'Esprit, tu n'es pas encore converti. Parce que Jean dit, le zèle de ta maison me dévore. Lorsque l'Esprit de Christ habite en nous, ça dit, même ta vie, ta propre vie, n'a plus de sens. Ta vie n'a plus de sens. Parce que ta vocation, elle est céleste. C'est le retour au royaume des cieux. Alors vraiment, que le Seigneur soit glorifié. Et tu accomplis ici la seconde étape. Parce que tu as cru. Et tu es venu pour prendre ton baptême. C'est la seconde étape de la naissance. Parce que la nouvelle naissance a 3 étapes. 3 étapes. Parce que naturellement, lorsqu'une femme donne la vie, elle manifeste ces 3 étapes. Mais que tu dis, elle perd le sang,
Elle perd de l'eau, perte des os. Elle perd le sang. Et lorsque l'enfant sort du ventre, il reçoit l'oxygène de l'air dans ses poumons. Ce sont les trois choses. Et celui-ci pousse son premier cri. Ce cri atteste qu'il est vivant. Donc, voilà donc pourquoi, naturellement, la femme donne la vie. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et nous tous ici, nous sommes nés d'eau. Nous étions dans une poche qu'on appelle le placenta. Et cette placenta était égorgée d'eau, qu'on appelle scientifiquement le liquide amniotique. Lorsque tu regardes ça, tu vois l'enfant dans l'eau, tu te dis, comment il fait pour respirer? Maintenant, pour que cet enfant-là, qui est la terre dans l'eau, puisse venir à la vie, il faut que l'eau se sépare. Voilà pourquoi on parle de la perte des os. La femme, lorsqu'elle atteint le terme de sa grossesse, elle perd les os. Ça veut dire que le processus de naissance a été déclenché. Maintenant, la seconde étape, c'est lorsqu'elle a un travail, elle perd le sang. Et la troisième étape, lorsque l'enfant sort du ventre, elle ne vient pas valider cette naissance, il sera déclaré cliniquement mort-né. Alors, aujourd'hui, comme Christ a manifesté les trois choses, parce que c'est lui, cette femme, qui est justement à la croix et qui souffre des douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi on voit donc les trois choses se manifester. À la croix, nous avons vu deux, l'eau et le sang, symbole de la naissance. Et la troisième chose, nous la voyons plus tard, acte 2, le souffle de vie, l'oxygène, en d'autres termes, l'Esprit de Dieu, qui vient donc donner naissance à l'Église. Donner naissance à l'Église sur terre. Voilà donc pourquoi on cite les trois choses. Lorsque le Saint-Esprit descend, il cite donc les trois choses. Repentance, donc croyez. Croire, c'est se repentir. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est dans cette étape que tu es. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui lui-même donne son esprit à ses enfants. Parce que nous avons vu quelqu'un qui a cru aussi. Il s'appelait Simon le magicien. Acte 2, lieu du baptême. Acte chapitre 8. Nous sommes au verset 9. L'Écriture déclare: il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Donc ne soyez pas étonnés aujourd'hui que vous voyez des gens exercer la magie et on les appelle hommes de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Au temps de Simon, les gens... il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc Simon a cru. L'Écriture le précise. Il a cru. Et il a reçu son baptême. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit l'argent. En disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc vous voyez que Simon, il a cru, il a été baptisé d'eau, mais le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui. Et comme le Saint-Esprit n'est pas venu sur lui, on se dira, ben, Philippe qui l'a baptisé va se dire: mais attends, mais je l'ai baptisé. Philippe qui a baptisé tous ses frères de la Samarie.
Lorsqu'il a constaté que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux, il aurait pu improviser pour leur imposer les mains. Mais il ne l'a pas fait. Parce que le disciple n'a pas le droit de le faire. Seuls les apôtres qui ont reçu l'autorité du Christ l'ont fait. Voilà pourquoi que personne n'impose ses mains sur vous pour dire qu'il invoque le Saint-Esprit sur vous. Vous avez le droit de le faire et les apôtres ne sont plus. Donc aujourd'hui, comme Philippe, nous vous mettons dans l'eau et le Seigneur lui-même continue à donner son esprit à ses enfants. Voilà pourquoi vous allez remarquer lors de mes baptêmes, il y a ceux, quand je mets dans l'eau, lorsqu'ils reçoivent l'Esprit Saint et se mettent à dire les mystères en esprit, dont le Saint-Esprit rend témoignage à leur esprit qu'ils sont de Dieu. Il y a d'autres, cela ne se manifeste pas. Mais ça va se manifester plus tard, comme ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, en priant chez eux, en demandant l'Esprit du Seigneur, conformément aux paroles du Maître. Vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc c'est le Seigneur lui-même qui accorde son esprit à ses enfants. Alors que le Seigneur soit glorifié et qu'il te bénisse encore de ce qu'il t'a donné, cette capacité de croire, parce que c'est lui qui nous donne l'ouverture. Et tu es venu manifester cela aujourd'hui en prenant le baptême d'eau pour le pardon de tes péchés. Alors nous allons aller au lieu du baptême. Et avant de partir, je vais te poser la question. Est-ce que tu as des questions? Non, tu viens de répondre à la question par rapport au Saint-Esprit. Là, je voulais parler de l'histoire de Philippe qui baptisait là. Oui. D'accord. Et ici, j'ai une question. Je voulais savoir si, du coup, le diable, Satan, il connaissait les Écritures. Alors, Satan connaît les Écritures. Mais Satan n'a pas la révélation des Écritures. Voilà pourquoi il peut citer les Écritures devant Jésus. Luc chapitre 4. Nous voyons que Jésus dit, il est. Satan dit aussi, il est écrit. Donc, Satan connaît les Écritures, mais Satan n'a pas la révélation de ces Écritures. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il t'accuse, il ne comprend pas pourquoi Dieu ne te condamne pas. Par exemple, puisque tu poses la question, je veux juste lire ce verset, Zacharie chapitre 3. Zacharie 3, je prends le verset 1. L'Écriture dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Être couvert de vêtements sales, ça veut dire Josué était dans le péché. Donc Satan avait raison. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisque Josué est couvert de vêtements sales, il doit être condamné, comme Satan le demande. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Écriture dit donc, or, Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Donc, ôter le vêtement sale, ça veut dire pardonner. Donc, le Seigneur qui te pardonne. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, donc je t'enlève ton péché et je te revêts d'habits de fête. Être revêtu d'habits de fête, c'est être revêtu de Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 18, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc tu vois donc ici que Satan accuse Josué. Josué a les vêtements sales. Au lieu d'être condamné, l'ange déclare juste Josué. Josué. Il dit, vois, je t'enlève ton iniquité, donc je te pardonne tes péchés. Voilà donc pourquoi je te dis que Satan n'a pas la révélation, puisque nous, en croyant en Jésus-Christ, nous venons prendre notre baptême pour être cachés en lui. Donc lorsque Satan présente donc tes péchés à Dieu, Dieu ne te voit pas. Il se dit, mais attends, il est où? Parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Tout simplement. Donc, nous allons aller au lieu du baptême. Tu veux que je prenne?
D'accord, ça marche. Avec le... Ouais, t'as vu, ça a baissé. Hein. Ça a bien baissé. Ouais. Nos amis viennent encore. Allez, allez là-bas. J'aime toujours venir. Shalom, shalom, shalom. Shalom, la sœur. J'ai pas de plan aujourd'hui, allez comme ça. Shalom, shalom, shalom. Alors, tiens le... Donc mon frère, je vais d'abord entrer dans l'eau, prendre autorité et ensuite... Ça va mon frère Délice? Ça va toi? Content de te voir. Moi aussi, ça fait longtemps. Ça va aller vite. Tu as pris un peu froid hein? Tu as pris un peu froid? Ouais, parce que j'ai vraiment pris. Ouais. Alors. J'ai pas de plan. Ah oui, parce qu'ils attendent qu'on leur donne à manger pour qu'ils partent. Ton protège coup. Ah oui, c'est bon. Après là. Donc en passant, tu vois comme la direction des pierres, tu vas passer avec les mains parce que ça peut glisser. Donc je te ferai signe de venir. Les cerveaux, tout ça? Ouais, ouais, comme ça. Nous disons puissant guerrier,
Fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est élevé, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, Tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jésus-Christ, tu es élevé, Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est cette voiture manifeste en chair. Est-ce que tu crois que chanter un chant d'amour et aussi le troisième jour pour le salut de ton nom. pour mon sauveur, Père éternel, voici ton fils à qui tu as pour béni. toi Jésus. Conformément à ta recommandation, allez au fil de tous les anciens disciples, les baptisés en nom du Père, du Fils et du Merci Saint-Esprit. pour tout Bien Seigneur, observez tout ce que je ce vous que ai tu as prescrit dans ce sujet. fait. Le Saint-Esprit étant sur nous, nous Tu es avons si précieux. Qui est revêtu de ton esprit déclarant ce jour-là, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Moi, ayant autorité du Dieu Tout-Puissant, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras